En ce week-end de Pâques, ce sont les chocolats. Nous sommes en compagnie de Christophe Bertrand, artisan chocolatier, qui a 8 boutiques en Ile-de-France, en particulier à Versailles. Christophe Bertrand, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, d'où vient la tradition des chocolats de Pâques ? La tradition, c'était qu'à l'époque, les cloches étaient parties à Rome en attendant la résurrection du Christ. Et donc, on ne sonnait plus les cloches. Et lorsqu'elles sont revenues par les airs, eh bien, elles ont distribué des chocolats et des œufs et des cloches, forcément, dans les jardins. Est-ce que les ventes marchent bien, vu la situation sanitaire ? Écoutez, étonnamment, c'est pas bien, c'est extrêmement bien. Pour vous donner une idée, hier, j'ai fait 2 fois le chiffre équivalent d'il y a 2 ans. Donc avant la pandémie ? Voilà, pour un vendredi avant Pâques. Donc, et je pense que pour tous mes confrères, c'est pareil. J'ai regardé un petit peu, parce que je suis secrétaire général de la Confédération des chocolatiers, j'ai consulté quelques confrères. On a été tous pillés, donc on est navrés pour les clients. Il manquait pas mal de choses hier dans les boutiques. On travaille jour et nuit pour refaire les stocks et essayer de faire des samedis, dimanche et lundi matin pour ceux qui sont ouverts, avec un petit peu de marchandises. Ah oui, effectivement. Quels sont les chocolats préférés des Français pour Pâques ? Noir, au lait, blanc ? Alors les Français, on est quand même bien plus affûtés que partout dans le monde. On s'intéresse maintenant, un peu comme le vin, aux origines géographiques du cacao et à la fois à leur variété végétale. Évidemment, le chocolat noir pour les adultes, mais à Pâques, on fait beaucoup plus de chocolat au lait, puisque forcément, on ne sait pas très bien qui sont les destinataires, mais dans la majorité des cas, ce sont les enfants, donc ça va être du lait souvent. Alors Christophe Bertrand, vous avez parlé chocolat, cacao. Vous voyagez dans le monde entier, ou presque, dans les pays producteurs de cacao. Parlez-nous-en, vous étiez en Colombie il y a quelques jours. J'étais en Colombie il y a 15 jours, oui, dans un endroit où les narcotrafiquants sont chassés au profit du cacao. Ça, c'est une bonne chose. Oui, donc j'ai acheté 1 tonne de ce cacao pour l'avoir à peu près cet été. Donc il y aura du cacao de Colombie dans mes boutiques à partir de septembre. Et puis je pars au Togo lundi pour essayer d'éclairer le chocolat togolais. Alors, il y a un côté éthique dans les chocolats que vous faites aussi. Tout à fait. On a monté à la Confédération des chocolatiers un club qui s'appelle Chocolatiers Engagés, où on essaye de valoriser justement et de prendre le destin des artisans en main et de valoriser le cacao fermenté. C'est celui qui rémunère les gens. Donc les artisans chocolatiers, en général, vendent du cacao fermenté. Et les gens doivent le savoir. Lorsqu'ils mangent du cacao fermenté, ils mangent un cacao qui rémunère les cacaoculteurs. Ça, c'est bien, le côté éthique. Alors, expliquez-nous, il y a des grands crus de cacao comme il y a des grands crus de vin ? Oui, alors il y a aussi un abus de langage un peu là-dessus, mais oui, il y a des grands crus. Il y a une variété qui s'appelle le Criollo, qui fait 3% du cacao mondial, qui est la plus rare. Donc quand vous allez chez un chocolatier... Qui vient d'où ? Alors essentiellement l'Amérique du Sud, parce qu'il a du mal à pousser en Afrique. Et puis l'Afrique aura du Forastero, essentiellement 70% du cacao mondial, un cacao qui va y avoir un peu plus d'amertume, un goût très cacaoté, mais pas forcément une longueur en bouche, quand le Criollo va avoir une complexité aromatique assez étonnante. Et puis après on a fait un hybride entre les deux qui s'appelle le Trinitario. Donc commencez à essayer de vous intéresser les uns les autres à ces variétés végétales. Et on sent vraiment la différence gustativement ? Oui, vraiment, oui, vraiment. Maintenant, quand vous allez chez moi, par exemple, vous allez avoir sur une étagère un certain nombre de tablettes. Eh ben, faut pas goûter une tablette, notamment parce que moi, je pars de la fève de cacao et je fais la totalité de la transformation. Si vous goûtez une tablette que vous ne l'aimez pas, ne vous dites pas ce chocolatier n'est pas bon, goûtez-en une autre et puis vous allez trouver votre bonheur. Alors, on va parler de vos chocolats aussi. C'est des œuvres d'art. On voit un coq. Vous pouvez le prendre à la main parce qu'il est un peu trop bas pour nous le montrer. Un coq sur une souris une souris dans une caisse, un coq dessus. À côté, il y a un œuf, une carotte. Juste à côté, vous avez une carotte, une cerise, un chapeau et une souris dans un œuf. Ça, c'est plus du chocolat, c'est de l'œuvre d'art. Enfin, c'est vous les deux, mon capitaine. Ça, c'est un boulot de dingue. Et je voudrais féliciter mon chef qui s'appelle Nicolas Morin, qui est l'ancien second de la Maison du Chocolat, avec toute son équipe, et qui font ces choses-là. Ils s'éclatent à faire ça. C'est un temps fou. Mais c'est nécessaire d'abord pour qu'eux sortent un peu de la routine et puis qu'on montre un peu notre savoir-faire. Alors ça, c'est le côté œuvre d'art. Il y a le côté plus pratique. Vous nous avez très gentiment emmené une boîte. Moi, j'ai goûté, par exemple, un chocolat que je n'imaginais pas, un chocolat au miel de châtaignier. Voilà, c'est une ganache avec du miel de châtaignier qui vient de mon village. J'habite les Molières en Essonne et j'ai un apiculteur dans le village qui s'appelle Julien. Qui nous propose ce miel. Et on essaie de faire avec du local essentiellement. La crème fleurette vient de la laiterie de Corbeil en Essonne aussi. Le sucre, je l'achète dans le 77. Faire en sorte d'être un peu sérieux. Avec le réchauffement climatique, le cacao dans l'Essonne, c'est pas pour demain quand même. C'est pas pour demain, ça pourrait arriver un jour, mais voilà. Quelles sont les formes qui ont la cote au moment de Pâques ? On dit souvent le lapin, la cloche. Oui, alors on fait des petites choses comme ça. Ou l'œuf, évidemment. Tous mes confrères font des petits sujets assez étonnants. Mais
Mais la réalité, c'est que les consommateurs, ils sont toujours sur des œufs, des poules et des cloches. Et parce que, finalement, budgétairement parlant, c'est quand même aussi ce qui revient le moins cher. Et que souvent, ce sont des grands-parents qui achètent à leurs petits-enfants. Donc, ils en ont en général une dizaine. Et quand vous faites 10 sujets à 10 euros, ça fait tout de suite un panier à 100 euros. Donc, on va quand même pas aller sur des trucs trop chers. Hier soir, on avait dans Les Vraies Voix un chocolatier à Saint-Nazaire qui faisait des chocolats au sel de Guérande. Vous en faites au Saint-Nazaire-Guérande, c'est pas très loin. Vous en faites au miel qui vient des Molières. Mais aussi avec du poivre du Cameroun, par exemple. Ah oui. Avec de la graine de la paix du Cameroun. Pas mal de choses que je ramène du Cameroun, puisque j'ai monté une coopérative là-bas et j'y vais 2-3 fois par an. Et donc, quelque part, vous vous tirez un peu la bourre entre vous, les chocolatiers, pour faire la chose la plus originale. On essaie de faire des choses originales, mais c'est pas forcément ça qu'on va vendre. D'accord. Vous vendez par Internet ? Bien sûr, et particulièrement depuis le début de la pandémie. Avant, c'était négligeable et aujourd'hui, c'est devenu quand même une activité un peu sérieuse. Parce qu'on a goûté avec Maxime et avec l'invité suivant qu'on aura dans quelques minutes vos chocolats et je dois dire qu'ils sont vraiment excellents. Comment est-ce qu'on peut les commander, Christophe Bernard Christophe Bertrand, www.larenastreet.fr. Répétez, larenastreet.fr. Voilà, et sinon dans les boutiques sud-franciliens. Dans les boutiques sud-franciliens. Bien écoutez, félicitations, joyeuse Pâques. Et alors je dois dire que vos chocolats sont en régal pour les papilles. Et quand on a la chance de les voir, un régal pour les yeux. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir invité.